Yo tout le monde, c'est WWF 93270. Il y a des choses à dire dans ce putain de débrief entre West Ham et... Manchester City. Voilà. Je voulais vraiment qu'il complète parce que c'est un fan d'Arsenal caché. Il y a des choses à dire. Pep Guardiola déjà... Nick... Déjà... T'as pas sur YouTube ça? C'est pas famille. Non, je vais faire bip. Ah, ok. T'as capté quoi. Ok, j'ai compris. Faire 1-1 contre West Ham, c'est un putain de délit. Voilà. Déjà l'action de fin, c'est impossible de la rater. Erling Haaland, t'as du sang sur les mains. Pep Guardiola, vraiment. Je rajoute, hein. Mais Pep Guardiola, t'es vraiment un énorme. Matheus Nunes aussi, un mauvais match. Rodri aussi. On va faire poste par poste, joueur par joueur, sauf Marc Guéhi que je vais laisser en dernier, car je vais l'insulter toute son arbre généalogique. Voilà. Donc, dommage pour lui, mais voilà. Déjà, Pep Guardiola. Pourquoi tu alignes un Haaland, Omar Marmouche ensemble sans créateur? Tu sais très bien que ça marchera pas. Bernardo Silva, je pense que t'as été bon. Ah, vas-y, j'arrive pas. T'as réussi à bien distribuer le jeu. T'es le seul qui a bien joué. Et je te déteste, hein. Mais c'est bien. Il y a l'autre qui fait du gainage, là, il a 3 secondes. Et combien le Real? 4-1. Ouais, j'en ai de la merde. Voilà. Gianluigi Donnarumma. Hein? C'est ici. Ouais, et City qui vient. Gianluigi Donnarumma, j'espère que toi, tu vois ta famille Tu peux en parler de Italie. Marguerite. Tu vois sa famille en Italie. Oui. J'espère elle fête pas Noël cette année. Et Marguerite, qu'est-ce que t'en penses? Bah ça c'est pour la fin, t'inquiète pas. Ah, ok, d'accord. C'est pour la fin. Abdulkadir Kouzanov. Solide, comme un roc, rapide. À un moment quand il a stoppé le ballon à Owen, j'étais en train de bander sa mère. Voilà. Vraiment mon paf s'est levé. C'était incroyable, c'est... Franchement, que dire? Quel homme, magnifique. Matheus Nunes. Des fois, il y a des centres qui servent. Des fois, il y a des centres qui servent à rien. Matheus Nunes, tu as fait des centres qui a servi à rien. À rien. Franchement, je suis dégoûté que les centres, au début de saison, tu y arrivais, maintenant, tu n'y arrives plus. Trop tendu les centres, des fois trop longs. Un peu comme Doku qu'on va revenir dans cette vidéo. Ça va être chaud. Déjà, Marguerite, on a dit, on fait un dernier. Je vous laisse pas la dernière. Ryan Aït-Nouri. Quel match de l'Algérien. Trop fort. Défensivement, trop fort. Attaque, trop fort. Pour le peu de minutes qu'il a joué, franchement, il était vraiment fort. Après, j'ai bien aimé son match, mais il y avait quand même des petits cafouillages, surtout en défense. Après, c'est pas nouveau qu'on le dit. Même avec l'Algérie, tout le monde le disait quand il n'était pas titulaire. Franchement, reste comme ça, Aït-Nouri. En vrai, si tu fais comme ça contre le Real Madrid, je serais très 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 content. Rodri. Il y a des joueurs, j'ai envie de parler de leur performance aujourd'hui, comme des Cherki, Marmouche, des Bernardo Silva. Mais toi, Rodri. Mais toi, 94e minute. Qu'est-ce que tu décides de faire alors qu'il y a Foden qui part dans l'axe? Tu décides de faire une passe en arrière. C'est tout ce que tu sais faire, mon ref. Je t'apprends pas le football. C'est de marquer le football. C'est pour ça qu'on a Haaland qui a mis plus de 40 buts, mais qui n'arrive pas à en mettre en fin de saison parce que tous les défenseurs ont compris la technique de le marquer à la culotte. Et c'est pas nouveau tout ça. Et franchement, ce Norvégien, j'en parlerai dans mon livre, mais c'est juste après. Donc Rodri, performance mid contre le Real Madrid à éviter. Merci. Et d'ailleurs, je donnerai une liste des personnes que j'aimerais bien contre le Real Madrid. La compo que j'aimerais bien faire. De toute façon, ce sera sur mon TikTok. Double fan. Comment on dit? Tirer du bas. Off. Ou non football, un truc comme ça. Voilà, tu as capté. Antoine Semenyo. Je peux redire son nom?
Antoine Semenyo, très mid, que du cafouillage. Ferme la porte, s'il te plaît. Du cafouillage. Franchement, Semenyo, aujourd'hui, on l'a pas reconnu, Semenyo, Alexandre. On l'a pas reconnu, il était pas dans son beau jour, hein, franchement. Avec Ouais. cette équipe de City, franchement. Après, il pouvait rien faire. Avec Là, l'équipe c'est ça ce que qu'il a j'allais dire, c'est alignée. qu'il peut rien faire quand des joueurs comme Rodri qui font des passes en arrière alors que c'est la dernière minute. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, C'est c'est ce tout que ce je que. demande au coach. Qu'est-ce que tu veux faire? On ne comprend pas ta tactique, on ne comprend plus rien. On comprend plus rien, Pep Guardiola. Les tactiques de merde. Ça part sur un 4, 1, 3, 2, frère. On comprend même pas pourquoi. On pue la merde avec cette tactique, il le sait très bien. On met 3 MOC et on pue la merde. Donc Antoine Semenyo, c'est mid. Mais j'aimerais plus te voir dans un... À la fin, c'était très bien. À la fin, c'était incroyable. C'était incroyable à la fin. Mais quand il faisait ses passes en arrière de merde, dès qu'il a vu que son poste, il était en danger, à la fin, il a commencé à faire des dribbles, il a commencé à être bon, faire des passes en arrière belles cette fois. Pas comme Rodri qui fait des passes en arrière à Donnarumma. Hein. C'est horrible. Donc Bernardo Silva. Je déteste ce joueur. Je l'ai jamais aimé. Mais là, il a été très bon. Le seul qui a... Vas-y toi. Le seul qui a voulu tenter dans ce match, c'est lui. Ça me tue de le dire. T'as été très bon. Bernardo Silva. Depuis Sapanenka, je le déteste. Hein. Alors que j'ai toujours aimé le... Ah, tu as capté. Regardez sur cette chaîne. Il y a le débrief de ce match où il fait la Panenka. Je dis plus jamais je le pardonnerai et je l'ai plus jamais pardonné. Nico O'Reilly. Je sais pas si je dois être dans le bon, si je dois être dans le mauvais. Sur la pelouse, je pense que ça a été le deuxième pire. Mais deuxième pire moyen. Je sais pas comment dire. Il a été bon mais pas bon en même temps. C'était chaud quand même. C'était vraiment très chaud. Aujourd'hui, il se place latéral, après MOC, après... On comprend rien et on comprend rien. C'est brouillon encore. Nico O'Reilly, fais un tour sur le banc, je t'en supplie. Voilà. Erling Haaland. AKA le cyborg. AKA la grosse merde. AKA celui qui se fait enculer les couilles à chaque match de première ligue. Casse-toi de mon club. Qu'on te vende 150 millions à Chelsea ou en Arabie Saoudite. C'était horrible. Horrible. J'ai failli vomir devant son match. Que des pertes de balles. Quand il faisait des passes, j'étais content alors que sa performance était très mid. Meilleur que contre le Real. Mais ça reste le problème. Omar Marmouche, très bon match. Après, c'est pas son meilleur match sous les couleurs de Manchester City, mais il était très bon. Franchement, je le félicite. Très fort. Je veux pas trop m'attarder sur lui car il est sorti assez vite. Mais en vrai, il était très bon. Il a fait une passe D, il a fait 2 tirs. Mais malgré le carton jaune de merde qu'il a reçu, en faisant une vieille main de merde qu'il aurait pu éviter, j'ai bien aimé. Bon, on va parler des remplaçants avant de parler de l'horrible. L'horrible, je sais pas qui là, comment il s'appelle, Margay, voilà. Tijani Rangers. Tout simplement, pour moi, dans cette pelouse, ça a été le meilleur. Quand il est rentré, ça a accéléré tout. Comme Cherki et Doku. Ça a accéléré de fou. Son coup franc là, en barre. Incroyable. Je savais même pas qu'il était possible de faire ça. Franchement, gros respect à toi. J'ai toujours été dans le train. Et vous le savez déjà, ceux qui me connaissent. Franchement, Tijani Rangers. Franchement, un bon 9 sur 10. Très fort. Oh, magnifique. J'ai adoré son match. Il a pas tenté des frappes pour rien. En vrai,
J'aurais aimé qu'il fasse des frappes de merde comme ça. Mais dommage. C'était juste un coup franc magnifique qui a été sur la barre pour Tijani Rangers. Ryan Cherki. Un extraterrestre, ce mec. Hein. Premier ballon qui touche, il envoie une belle passe à Haaland qui conclut pas. Son match, il a pas su trouver. Mais va te faire foutre, il était incroyable. Sans le PSG est bien plus fort que cette équipe bleue, ce faux bleu. Ils habitent dans une ville bleue où il pleut, ils font un bleu ciel. Le seul fois où il a tiré, c'était à la 85e à peu près. Quand il y a le 15e coup franc, non, c'est le 14e coup franc. Quand Cherki récupère la balle, il fait un genre de rabona bizarre qui l'envoie en l'air, qui fait un tir, mais dommage, ça arrive dans les gants du gardien. Ça a été incroyable son match, franchement. Mais j'ai moins aimé son match que celui de Tijani Rejders pour moi. Pour moi, il était incroyable, Tijani Rejders. Ça fait chier hein, qu'on fasse 1-1 sur une erreur de Donnarumma et une erreur de Marquinhos qu'on va parler tout à l'heure. Jérémy Doku. Je l'adore, donc je veux pas être objectif, donc je vais vite passer. Jérémy Doku, t'es un bonhomme. Le seul qui tentait de dribbler. À un moment quand il est passé, il a voulu faire la passe à Aurélie. Il fait de la merde. Il garde le ballon, il fait de la merde, il fait de la merde, et il fait de la merde Aurélie. Sur cette action. Enfin, même sur le match en entier, il a fait de la merde. Donc franchement, Jérémy Doku, reste comme ça. Va à Madrid, serein. À Etihad Stadium, serein. Parce que tu n'as rien à envier à cette équipe de merde. Celui dont j'ai été le plus surpris, Phil Foden. Les amis, pourquoi il est resté sur le banc aussi longtemps? Phil Foden avec ses passes magnifiques, ses appels incroyables. Bon, il y a des appels quand même qui puent à la merde, comme il y avait 3 défenseurs devant lui. Je sais pas si je vais retrouver le clip. 3 défenseurs devant lui, il demande le ballon quand même. Abuse pas mon frérot. Je sais que tu vas avoir des ballons pour impressionner Berborjola. Mais bon, on va se calmer, petit. Phil Foden. Merci pour tout ce que tu as fait. Dans ce match, tu as été un bonhomme et j'espère vraiment que tu vas débuter contre Madrid. Merci. Maintenant, le moment que vous attendez le plus sur cette chaîne, le pourrave Marguerite qui envoie une frappe dans les zinzins de l'espace. Mon frère, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Marguerite, je suis un fan de toi. Mais ta frappe en l'air, la frappe en l'air de Marc Gueye est un crime. C'est un crime. Comment tu peux faire un tir aussi éclaté que celui-là? Commencez pas à me trouver des excuses. Marguerite a été le pire sur cette pelouse et il est nul à chier. Ce qu'il a fait en première mi-temps sur le corner, même il prend pas bien le défenseur et tout. C'est inratable. On avait 15 corners. Il y a au moins 3 fois où t'as la tête. 3 fois où tu rates comme une merde. Et à la fin, le tir que t'as fait, mon frérot. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Franchement, ceux qui devraient commencer dans ce match de Ligue des Champions face au Real pour apporter de l'explosivité, apporter de tout, pour essayer de gagner ce match, je pense qu'il faudrait déjà un 4-3-3 offensif, ce serait logique, avec un Trafford de cage, car il a pris un jaune de Naruma. Il me semble qu'il sera pas là. De base, je voulais mettre Gueye, mais je partirais plus sur un Kuzanov-Diaz. En début de saison, ça avait bien marché, c'était une très très bonne combinaison, j'ai bien aimé. Matheus Nunes, O'Reilly, Aït-Nouri. Ça bouge pas. Franchement, incroyable Aït-Nouri aujourd'hui. Malgré Matheus Nunes avec ses centres de merde. Mais bon, c'est une performance mauvaise. C'est pas grave. Il fera mieux la prochaine fois. Nico Gonzalez, Silva et Ryan Cherki et Mossé, bien sûr, Ryan Cherki.
Pourquoi je n'aime pas Rodri? Rodri, ce dernier match qu'il a fait, alors qu'il a joué 90 minutes, a été éclaté au sol. En plus, il va être fatigué, je le sens. Sa deuxième mi-temps, malgré tout ça, il a été mauvais, mais pas trop. Bernardo Silva, bien sûr, qu'il a marqué. Il a marqué, il est en confiance. Il doit aller à l'Etihad Stadium serein pour marquer un but qui nous peut-être qui nous délivrera la qualification en Ligue des Champions. Ryan Cherki, pourquoi je le mettrais dans le 11? Parce qu'il dribble bien, il peut chercher des ballons, c'est un mec qui peut faire des belles passes pour Erling Haaland. Ce serait incroyable. Non, franchement, big respect à toi Ryan Cherki. On passe à l'attaque et je pense au dernier moment de cette vidéo. Doku, Haaland et Foden. Foden, pas besoin de dire, c'est mon chouchou, c'est moi-même, je suis incroyable. Il est incroyable, je suis incroyable. Franchement, je l'adore ce mec. Peut-être il me connaît pas, moi je suis son plus grand fan, comme Elio qui regarde cette vidéo. Erling Haaland. J'ai beaucoup hésité à mettre Omar Marmouche, mais je pense que Erling Haaland peut nous apporter un penalty. La dernière fois qu'il y a eu un penalty pour Omar Marmouche, il l'a raté. Jérémy Doku. Est-ce que j'ai besoin de argumenter tout ça? Je pense que il doit commencer dribbler, cha-cha-cha et tchou-tchou. Magnifique, dribble. En deuxième mi-temps, les changements que je verrai voir, Tijani Rangers. Ouais, Tijani Rangers. Semenyo, Savigno et surtout Omar Marmouche qui va apporter de la fraîcheur dans ce groupe parce que Haaland, je vous dis, j'en peux plus. Voici mon 11 pour contre le Real Madrid. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous. C'était WWF93, c'était le plus incroyable, le plus magnifique de tous les rebeux. Je vous dis ciao. Peace.